Rolls-Royce a 4 millions de dollars, une limousine conçue pour survivre à une attaque à la grenade et un centre de commandement mobile équipé de caméras de vision nocturne sont les voitures les plus chères possédées par les dirigeants mondiaux. Vladimir Poutine, Xi Jinping, Joe Biden et bien d'autres. Bienvenue sur la chaîne des plus riches. La vie de luxe. Le roi Charles et sa Bentley State Limousine. Ce véhicule appartenait auparavant à la reine Elisabeth II. Bentley n'a fabriqué que 2 exemplaires de cette limousine d'exception, et les 2 font partie de la flotte royale. L'automobile incarne la combinaison parfaite de l'élégance britannique et des systèmes de sécurité modernes. Équipée d'un moteur V8 de 6,75 litres, la Bentley offre une conduite fluide et digne. Ses portes sont spécialement conçues boc ralenti pour permettre au monarque de descendre debout afin d'optimiser sa visibilité lors des événements publics. Derrière son allure imposante, le véhicule cache des portes blindées et un habitacle hermétique garantissant un haut niveau de protection. Outre la Bentley, la collection de voitures du roi Charles comprend d'autres modèles britanniques emblématiques tels que le Range Rover et la Jaguar XJ. Ces véhicules soulignent non seulement le faste de la monarchie britannique, mais aussi la puissance automobile de la nation. Mais si vous pensiez que la Bentley State Limousine était le sommet du raffinement royal, attendez de voir le véhicule de Vladimir Poutine. Car le prochain véhicule n'est pas seulement luxueux, il est construit comme un char. Vladimir Poutine, Horus Senat. En tant que président de la Russie et l'une des personnalités les plus influentes du monde, Vladimir Poutine ne se contente pas d'une voiture de luxe. Il a besoin d'un actif mobile. L'Horus Senat est une limousine blindée de 7 tonnes incarnant la volonté de la Russie de réduire sa dépendance aux marques étrangères et de démontrer son savoir-faire ingénierie. Initialement réservé aux hauts fonctionnaires russes, le Senat est devenu accessible au grand public en 2021. Le design du véhicule s'inspire de Rolls-Royce. Une calandre massive, des lignes de carrosserie imposantes et une partie arrière remaniée lui confèrent une allure majestueuse. La longueur du Senat est de 221 pouces, environ 5,6 mètres, ce qui le rend plus long que le Rolls-Royce Ghost et offre un espace généreux au chef de l'État. La version utilisée lors de la dernière investiture de Poutine présente un intérieur teinté de sombre, mettant en valeur l'artisanat russe, bois véritable, cuir et éléments métalliques. Des rideaux épais, des sièges inclinables avec fonction de massage et une cloison séparent dans l'habitacle, créant une atmosphère privée et confortable pour les réunions ou le repos lors de longs courts trajets. Les sièges arrière, inspirés des cabines de première classe d'avion, offrent non seulement du confort, mais aussi de la fonctionnalité. Tablettes escamotables et grands écrans dans les appuis-têtes pour vidéoconférence. Cette alliance de luxe et de praticité permet à Poutine de rester connecté et productif même en déplacement. Malgré ses dimensions impressionnantes, le Senat dispose de performances remarquables. Un moteur V8 de 4,4 litres avec double turbocompresseur associé à un moteur électrique délivre 660 chevaux et 650 livres-pieds de couple. Cette limousine blindée accélère jusqu'à 60 miles par heure en 12 secondes, exploit exceptionnel compte tenu de son poids. La boîte automatique à 9 rapports et la transmission intégrale assurent une tenue de route fluide même lors de cortèges à grande vitesse. De plus, le Senat est équipé de vitres pare-balles capables de résister à des tirs d'AK-47 et de fusils de précision. Il est également résistant aux explosions grâce à un châssis blindé offrant un niveau supplémentaire de protection. Les pneus disposent d'une fonction run flat et le réservoir de carburant est blindé, permettant au véhicule de continuer sa route même sous le feu ennemi. Un système de filtration d'air intégré protège contre les attaques chimiques et une fenêtre arrière escamotable sert de sortie de secours. Des caméras périphériques offrent une vue complète de la situation, même lorsque les rideaux sont fermés. Qu'il circule dans les rues de Moscou ou dans un convoi à l'étranger, l'Horus Senat assure à Poutine un niveau de sécurité, de confort et d'autorité incomparable, rappelant au monde que la Russie sait produire bien plus que des chars. L'Horus Senat est la fusion du génie de l'ingénierie russe et de la force brute. Anthony Albanese, BMW Série 7 Commonwealth 1.
Le Premier ministre australien se déplace en toute sécurité et avec style à bord du Commonwealth 1, un BMW série 7 fortement modifié et blindé de protection accrue. Après un récent accident dans une Toyota Camry qui a conduit Albanese à l'hôpital, le passage à cette limousine blindée est devenu non seulement une mise à niveau, mais une nécessité. À première vue, le Commonwealth, un peu semblé à un BMW série 7 ordinaire, se fondant parmi les autres véhicules de luxe dans un convoi. Mais c'est voulu. BMW conçoit ces véhicules de sécurité pour qu'ils ne se distinguent pas visuellement des autres voitures, déconcertant ainsi les éventuels assaillants. En réalité, sous le capot, c'est une autre histoire. Chaque vitre pèse 150 kg et est actionnée par de puissants moteurs électriques. Les portes, d'un poids de 250 kg chacune, peuvent servir de bouclier en cas d'urgence. Malgré un poids impressionnant de 3,7 tonnes, le Commonwealth 1 offre des performances honorables. Son moteur fait 12 de 6 litres avec double turbocompresseur fournit la puissance nécessaire pour transporter le Premier ministre où il le faut. Bien que le poids affecte l'accélération, le véhicule atteint 100 km/h en seulement 6,2 secondes, un exploit pour un véhicule blindé. Les pneus renforcés assurent de la mobilité même en cas de crevaison et le réservoir de carburant blindé résiste aux explosions. L'armure superposée d'une épaisseur allant jusqu'à 10 cm garantit l'intégrité du véhicule, même lors d'une explosion, et l'intérieur se transforme en une capsule de protection isolant les occupants des menaces extérieures. La protection du Commonwealth 1 dépasse le blindage anti-balles. Vitrage en polycarbonate de 6 cm et carrosserie renforcée offrent une résistance aux grenades et aux armes à feu de haute puissance. À l'intérieur, des capteurs de gaz analysent donc l'air et, si nécessaire, passent automatiquement de la ventilation extérieure à un système d'oxygène interne garantissant 2 heures de respiration. Les systèmes d'extinction d'incendie s'activent automatiquement pour éteindre les flammes et limiter les dégâts. Des compartiments cachés permettent de stocker des armes, rendant le véhicule prêt à toute situation d'urgence. Conduire un tel véhicule blindé exige une formation spécialisée. Chaque conducteur suit une formation BMW en technique de conduite avancée et manœuvres défensives. Des rues d'Australie aux centres européens, sécurité et style sont prioritaires. Mais ne partez pas encore. Découvrez bientôt le véhicule de l'émir du Qatar, qui rend le luxe léger et décontracté. Tamim Ben Hamad Al Thani, Bentley Mulsanne, Grand Limousine. Lorsque vous êtes le dirigeant du pays le plus riche du monde, même vos vacances nécessitent une logistique complexe, y compris le transport. Dans les rues étroites de Monaco, le cortège de l'émir, conduit par un Bentley rallongé et escorté par la police française, attirait tous les regards à chaque virage. La Bentley Mulsanne Grand Limousine se distingue même parmi les automobiles de luxe. Sa longueur atteint 21,6 pieds, plus de 6,5 mètres, soit 1 mètre de plus que le modèle Mulsanne standard. Cet allongement offre 7,9 cm supplémentaires d'espace pour la tête à l'arrière. L'habitacle du véhicule est une démonstration du savoir-faire artisanal de Bentley. Assemblée à la main par les maîtres de l'atelier Mulliner, elle peut accueillir jusqu'à 6 passagers dans une configuration club, 4 sièges arrière dos à dos, séparés du conducteur par une vitre électrochrome qui devient opaque sur simple pression d'un bouton, assurant une intimité totale à la demande. À l'intérieur de la grande limousine, l'émir et sa famille voyagent dans un confort inégalé. Plaçage en bois précieux, cuir et éléments de luxe éveillant tous les sens. Manœuvrer un tel géant dans les rues étroites et sinueuses de Monaco n'est pas chose aisée, mais le cortège avançait en toute confiance, escorté par la police française. La longueur de 21,6 pieds peut poser des défis en milieu urbain encombré, mais elle garantit que l'arrivée de l'émir ne passe pas inaperçue. Et bien que cela soit impressionnant, le véhicule suivant marie style, puissance et poids politique de façon inégalée. Paul Biya, Range Rover Sentinel. Connu pour son mode de vie discret et sa faible présence médiatique, le président du Cameroun, Paul Biya, préfère que ses actes parlent pour lui et ses voitures de luxe le font. L'une de ses fiertés est le Range Rover Sentinel, une version blindée et ultra fiable du légendaire SUV de luxe.
Conçu pour faire face à des attaques extrêmes, le Sentinel conserve l'apparence raffinée et le confort premium du Range Rover Autobiography, avec des modifications subtiles pour renforcer la protection. La version allongée et personnalisée, connue sous le nom de Range Rover Classe N, apporte une touche d'aristocratie à l'extérieur du véhicule. Les jantes en alliage de 20 pouces assurent dans la mobilité même en cas de crevaison, permettant de poursuivre la route en situation critique. Propulsé par un moteur V6 de 3 litres délivrant 340 chevaux, il privilégie la fiabilité à la vitesse, garantissant une performance douce et stable en toutes circonstances. Le système d'échappement est protégé contre le sabotage et le réservoir de carburant blindé résiste aux menaces balistiques, empêchant toute tentative d'immobilisation facile du véhicule. Mais c'est l'intérieur qui rend le Sentinel vraiment exceptionnel. L'habitacle est renforcé par 6 couches d'acier à haute résistance, offrant une protection inégalée contre les balles et les explosions. Une batterie de secours assure le fonctionnement même en cas de défaillance du système électrique principal, faisant du Sentinel un choix extrêmement fiable pour un chef d'État qui ne peut se permettre d'être bloqué. Bien que Paul Biya se montre rarement en public, ses rares apparitions officielles soulignent son contrôle et son statut. Le 20 mai 2018, lors de la fête nationale du Cameroun, son arrivée à la parade à bord du Range Rover Sentinel a suscité l'attention et l'effervescence sur les réseaux sociaux. Il est évident que le Range Rover Sentinel de Paul Biya peut résister pratiquement à toute menace. Mais notre prochain dirigeant porte la protection à un niveau entièrement nouveau. Préparez-vous à découvrir le véhicule d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, DS7 Crossback Élysée. En tant que président de la République française, Emmanuel Macron choisit de combiner style et fonctionnalité et circule à bord du DS7 Crossback Élysée, un SUV élégant et contemporain. Ce modèle spécialement conçu, récemment intégré à la flotte présidentielle, reflète l'engagement de Macron pour le luxe et l'écologie. Contrairement aux limousines présidentielles classiques, le DS7 Crossback Élysée est un hybride rechargeable, soulignant la volonté de Macron pour un développement durable et l'innovation. Basé sur le DS7 Crossback Advance 300, il a été rallongé de 7,9 pouces pour plus de confort, atteignant une longueur totale de 188,5 pouces. Ce crossover raffiné se distingue par sa teinte bleu foncé, Ink Blue, ses jantes de 20 pouces et ses emblèmes RF, le rendant immédiatement reconnaissable comme véhicule présidentiel. Pour garantir la connectivité en déplacement, la voiture est équipée d'une antenne nageoire de requin, qui prend en charge un système de télécommunication spécial, permettant à Macron de rester en contact avec ses conseillers lors des cérémonies officielles comme au quotidien. À l'intérieur, le DS7 Crossback Élysée offre un équilibre impressionnant entre luxe et praticité. À l'arrière se trouvent 2 sièges individuels à réglage électrique séparés par une console centrale pleine longueur intégrant un chargeur sans fil pour smartphone et des commandes pour le chauffage et la ventilation des sièges. Le revêtement associe cuir noir, basalte black et alcantara avec des accents noirs brillants, conférant à l'habitacle une ambiance moderne et raffinée. Bien qu'il s'agisse d'un SUV de luxe, le DS7 Crossback Élysée incarne également le leadership écologique de Macron. Le système propulsif hybride combine un moteur essence PureTech avec 2 moteurs électriques et une batterie de 13,2 kWh, fournissant une puissance totale de 296 chevaux et 384 livres-pieds de couple. Même si l'armure supplémentaire et la longueur accrue peuvent légèrement freiner l'accélération, le modèle standard passe de 0 à 60 miles par heure en seulement 5,9 secondes. La configuration hybride permet une autonomie de 36 miles en tout électrique, idéale pour la circulation urbaine ou les événements officiels. Le SUV hybride de Macron apparaît moderne et éco-responsable, mais ne vous relâchez pas. À présent, embarquons pour la Corée du Nord. Kim Jong-un, Mercedes Maybach S Six Sense Pullman Guard. Lors de sa visite à Vladivostok en 2019, le dirigeant nord-coréen a été aperçu dans une S6 Sense Pullman Guard d'une longueur dépassant 21 pieds, imposant sa présence sur la route. L'intérieur, réalisé en cuir blanc avec des finitions de luxe, témoigne d'une qualité d'artisanat exceptionnelle. Le salon en cuir offre un espace généreux pour Kim et son entourage, assurant discrétion et confort lors des longs trajets.
bien que son véhicule personnel semble appartenir à la génération W220 et produite de 2008 à 2013, la version actuelle correspond au modèle W222 Maybach S6 Sense Pullman Gord. Cette limousine reflète la passion de Kim Jong-un pour les objets les plus sophistiqués. Chaque détail est conçu pour créer une atmosphère luxueuse et sereine. Malgré les sanctions internationales limitant l'importation de biens de luxe en Corée du Nord, le régime a pu acquérir ce Maybach. Propulsé par un moteur V12 biturbo de 5,5 litres développant 517 chevaux, ce véhicule massif offre une dynamique impressionnante malgré son poids. Bien que la vitesse ne soit pas sa priorité, le moteur procure une accélération maîtrisée, conférant aux dirigeants un sentiment de contrôle et de sécurité. La suspension de pointe maintient la stabilité même à grande vitesse, assurant un trajet silencieux et confortable. Mais le Maybach S6 Sense Pullman Gord n'est pas qu'un symbole de luxe. C'est l'un des véhicules civils les plus blindés au monde. Il offre une protection de niveau VR9, résistant aux balles de gros calibre, aux explosions et autres formes d'attaque. Des plaques d'acier renforcées entre la structure et les panneaux extérieurs protègent les zones vitales du véhicule. Les vitres en verre polycarbonate renforcé sont résistantes aux éclats, et le blindage sous la carrosserie protège contre les engins explosifs. Ces dispositifs de sécurité sont indispensables pour un dirigeant comme Kim Jong-un, exposé tant à des menaces externes qu'à une instabilité interne. Dans le contexte imprévisible de la politique nord-coréenne, la Pullman Gord sert de bouclier à la fois littéral et symbolique du régime. Si vous pensiez que le Maybach de Kim Jong-un était le summum du luxe blindé, attendez de découvrir le véhicule surnommé la Bête, l'incarnation suprême du pouvoir présidentiel. Bienvenue aux États-Unis. Joe Biden, Cadillac The Beast. Cette Cadillac unique est un véritable symbole. Développé par General Motors sur la plateforme du GMC Top Kick, The Beast a été conçu pour résister à toutes les menaces possibles. Son poids varie entre 15 000 et 21 000 livres, environ 6 835 à 9 835 kg, en raison de sa carrosserie blindée et de ses vitres par balles. Les vitres du The Beast ont une épaisseur de 5 pouces, 12,7 cm, l'habitacle est totalement hermétique et le réservoir est recouvert de mousse pour prévenir les explosions, même en cas d'impact de projectiles. Les pneus renforcés au Kevlar permettent au véhicule de rouler à grande vitesse, même en cas de crevaison. Mais The Beast ne mise pas seulement sur la protection passive. Son arsenal comprend des lance-grenades au gaz lacrymogène et des fusils à pompe. À l'intérieur, outre le luxe, on trouve du matériel médical, y compris des réserves de sang du groupe sanguin du président, pour être prêt à toute urgence. Le coût d'une telle voiture dépasse 600 000 $, et The Beast occupe une place à part. Au fil des ans, elle a participé aux événements internationaux les plus marquants, y compris des visites d'État et même la course Daytona 500. Tandis que le Maybach blindé de Kim Jong-un symbolise l'isolement et le contrôle dans la plus grande démocratie du monde, la donne est différente. Passons maintenant en Inde. Narendra Modi, Mercedes Maybach S650 Gwar. Le Premier ministre de l'Inde a opté pour la Mercedes Maybach S650 Gwar, l'incarnation du luxe et de la sécurité. Cette limousine ultramoderne offre une protection de niveau VR10, le plus haut standard pour les véhicules civils. La carrosserie et les vitres résistent aux tirs d'armes légères et même à l'explosion de 15 kg de TNT à seulement 2 mètres. La S650 est équipée d'un moteur V12 de 6 litres développant 650 chevaux, permettant une accélération instantanée pour échapper à toute menace. Une particularité de ce modèle est son réservoir autoscellant, qui empêche toute combustion après une explosion, ainsi qu'un système d'alimentation en air frais de secours, protégeant les passagers contre les attaques chimiques. Bien que le prix de la version standard du S650 Gord soit d'environ 1 600 000 $, la version modifiée de Modi aurait coûté moins cher grâce à un accord gouvernemental spécifique. Quel que soit le coût, cette limousine symbolise la volonté de l'Inde de protéger son dirigeant avec style et sécurité. Xi Jinping, Hongqi N501.
Alors que la Chine renforce son influence sur la scène mondiale, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, utilise le véhicule officiel Hongqi N500-1 non seulement comme moyen de transport, mais aussi comme symbole de fierté nationale. Cette limousine chinoise de luxe est bien plus qu'un simple véhicule. Elle incarne le pouvoir croissant de la nation. Xi Jinping a dévoilé le N500-1 pour la première fois lors de sa tournée diplomatique en Afrique subsaharienne en 2018, montrant non seulement l'influence économique grandissante de la Chine, mais aussi sa capacité à produire des voitures d'élite pour les besoins gouvernementaux. Le Hongqi N500 dégage une aura premium comparable à Rolls-Royce ou Bentley. Sa calandre imposante, ses lignes de carrosserie fluides et sa longueur de 18 pieds lui confèrent élégance et autorité. Sous le capot se trouve un moteur V8 turbo-compressé de 402 chevaux, associé à une transmission automatique. Son autonomie dépasse 500 miles, permettant à Xi Jinping d'effectuer de longs trajets sans ravitaillement, que ce soit dans Pékin ou lors de sommets internationaux. Bien que les autorités chinoises ne divulguent pas toutes les caractéristiques du N500-1, il est évident que le véhicule est fortement blindé. Des photos de la tournée africaine montrent des vitres et des portes renforcées, assurant une protection dans des conditions potentiellement dangereuses. On peut supposer que, comme les autres véhicules gouvernementaux, le N500-1 est équipé de systèmes de communication sécurisés permettant à Xi Jinping de rester en contact avec ses conseillers à tout moment. Le N500-1 n'apparaît pas dans les catalogues publics de Hongqi, et les plaques militaires temporaires indiquent que cette berline a été développée exclusivement pour un usage gouvernemental. Le choix du N500-1 par Xi Jinping lors de voyages diplomatiques n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un geste délibéré soulignant l'influence géopolitique mondiale de la Chine. Alors, que pensez-vous des voitures des dirigeants mondiaux ? Laissez un commentaire. Si vous voulez également découvrir leurs avions de luxe, la vidéo est déjà disponible à l'écran. Et si le thème de la richesse des biens les plus chers et luxueux vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne des plus riches. C'est incroyablement fascinant.